Salut à toi et bienvenue sur le podcast de La Voix du Bon Berger. Merci de ton écoute. Je pense que si tu es là, c'est que ce n'est pas un hasard, que vraiment le Seigneur a quelque chose à te dire. Donc reste connecté et je te souhaite une bonne écoute et j'espère que ça t'édifiera et te bénira. Je m'appelle Cynthia et je suis un instrument utilisé par Dieu pour te rappeler ton identité en Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur ce projet, ça fait un moment que j'y pense, mais j'ai tardé. C'est parce que c'est pas du tout ma zone de confort, mais bon, c'est un appel et je pense qu'on ne peut pas ignorer un appel que Dieu a mis sur notre cœur. Donc me voici, me voilà. Ce premier épisode, c'est juste donc l'introduction à la série de podcasts et je vais t'expliquer en quelques mots le concept. Je l'ai appelé MIC, mon identité en Christ, et chaque semaine, si Dieu veut, sortira un épisode où on se concentrera sur une identité, une valeur que Dieu dit à notre sujet dans sa parole. Donc ça fait un petit moment que je médite sur mon identité en Christ et en prenant conscience de qui j'étais réellement, ça m'a aidé dans ma vie quotidienne et plus important, ça m'a aidé à traverser des épreuves difficiles. J'aurai l'occasion de faire mon témoignage via ce podcast, mais voilà, je sais que si j'ai pu traverser des moments difficiles en ayant conscience de mon identité, j'ai cette conviction que si tu te rappelles, toi, de ton identité en Christ, l'adversité ne te terrassera pas et tu sauras prendre position et connaître ton identité. Et j'ai envie que ce podcast joue un rôle dans le rappel de ton identité en Christ. Dans la Bible, dans 2 Corinthiens 1, verset 4, il est marqué il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Dans un monde où nous vivons constamment sous le jugement des autres, avec une surexposition de notre image sur les réseaux sociaux et la normalisation de l'influence de ceux qu'on appelle influenceurs, entre guillemets, il est légitime de se questionner sur notre rôle dans ce monde, en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu. Quel regard on porte sur nous-mêmes? Est-ce qu'on est influencé par ce que la société nous demande d'être ou par ce que Dieu dit de nous? Et tu sais, la première chose que l'ennemi attaque, c'est ton identité. Là, je viens de penser à un truc. Les animaux ressentent nos peurs. J'ai une amie qui n'aime pas du tout les chiens. Et à chaque fois, dès qu'elle en voit un, elle prend peur. Et on lui dit, mais arrête d'avoir peur. Les animaux, surtout les chiens, ressentent ta peur. Et c'est pour ça qu'ils te regardent, ils rôdent, ils restent à côté de toi. C'est fait exprès parce que c'est comme s'ils prenaient le dessus sur toi, en fait. Et ils aiment ça. Et tu leur donnes de l'importance, quoi, en ayant peur et en le montrant surtout. Et c'est pareil pour cet ennemi qui rôde autour de toi. Quand tu es angoissé, quand tu as peur d'une situation, il t'attaque. Et qu'est-ce qu'il fait quand il t'attaque? Déjà, de un, ce qu'il aime bien faire, c'est te faire douter. On regarde dans le jardin d'Éden, par exemple, le serpent a instauré le doute à Ève. Dans Genèse 3, il est marqué « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Et puis après, il te ment. Tu vois, toi, t'as déjà ta réponse, en fait. Il t'a vraiment dit, Dieu, il a vraiment dit. Oui, il l'a vraiment dit. Mais donc après, il enchaîne, il te ment. C'est le prince des menteurs, donc forcément, il ne se gênera pas pour te mentir. Dans le verset 4 et 5, il est marqué « Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Et c'est marqué dans la Bible, il utilise la ruse pour te tenter, pour rentrer dans ton cerveau et t'atteindre. Et dans le désert, quand Jésus il a passé 40 jours, Satan a passé son temps à vouloir tenter Jésus. Et à chaque réponse, Jésus dit, il est écrit. Il est écrit, il répond Satan, il est écrit. Et il cite la parole de Dieu.
Et je pense que tu dois faire de même. Tu dois prendre position. Le contraire du doute, c'est la foi. Et comme tu crois en Dieu, tu dois déclarer qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu hérites de toutes ces caractéristiques divines, parce que c'est écrit dans la Bible. Donc si tu connais ton identité, là, aujourd'hui, et à partir de quand tu le proclames, il ne s'agit plus de toi, mais de Dieu qui est en toi, qui t'a façonné ainsi. Et tu sais, Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Et dans l'immensité de sa grandeur, il arrive à prendre soin de chacun d'entre nous. Et il laisse personne de côté. Sauf que la condition, c'est d'accepter Dieu dans notre vie et de faire de lui ton protecteur. Accepter que Jésus est mort pour toi et que c'est ton Seigneur et ton Sauveur. Et dans Galates 2, verset 20, il est marqué « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et donc, peu importe la situation que tu traverses, si tu prends en compte ton identité en Christ, ça sera plus facile à gérer et tu seras beaucoup plus confiant. Et aujourd'hui, l'objectif de la Voix du Bon Berger, c'est d'encourager toutes les personnes qui doutent de leur capacité, de leur identité, de leurs valeurs, à travers des témoignages, des méditations, des analyses de la vie de personnages de la Bible, et qui te permettront de te faire connaître ou de te rappeler ta vraie identité. Et j'espère que ces épisodes t'aideront vraiment à te sentir plus aimé, plus accepté et être plus fort dans ta foi. Donc comme je le disais tout à l'heure, chaque semaine, nous allons explorer différentes facettes de ton identité, une valeur que Dieu a dit à notre sujet dans sa parole. Et donc chaque épisode inclura des versets qui, j'espère, te serviront de fondement solide pour ta croissance spirituelle. Et tu seras vraiment encouragé à méditer sur ces versets et à comprendre comment ils s'appliqueront à ta propre vie. Donc je te donne rendez-vous au prochain épisode pour commencer la série MIC, Mon identité en Christ. N'hésite pas à t'abonner au compte pour savoir quand sortira le prochain épisode et pour être au courant des nouveautés. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram, La Voix du Bon Berger, tout attaché. Et partage ce podcast si tu penses que quelqu'un peut être encouragé. Et une dernière petite suggestion, si tu pouvais glisser une petite prière en ma faveur afin de m'encourager dans cet appel et que je puisse être inspiré, être une source de bénédiction pour toi et pour tous les autres éditeurs. Je te remercie d'avance pour ça. Sois infiniment béni et à bientôt.